Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance générale pour les personnes qui se trouvent être en situation de triangulaire. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas également, si vous en avez envie, à précommander mon oracle, qui est disponible maintenant à la précommande et dont vous aurez la présentation à la fin de cette vidéo en haut à gauche. Allez, c'est parti. Quel message on peut avoir concernant votre autre? À la coupe, on a la carte de l'armure du scarabée sacré qui nous dit vous possédez un puissant bouclier. Donc ici, j'ai l'impression que votre autre se protège, voire même c'est un petit peu enfermé dans une bulle, dans une carapace vis-à-vis de cette situation. On va aller voir un peu plus loin. Eh ben, il pleut des cartes aujourd'hui. Il fait soleil dehors, mais il pleut des cartes. Bien. Alors, première carte, on a la sirène libellule. On a la carte de merveilleux événements viennent à votre rencontre. Donc ici, on nous dit qu'il va se passer des belles choses pour votre autre. On n'a pas plus d'indications pour l'instant. Mais quoi qu'il en soit, on parle quand même de merveilleux événements. On ne parle pas du moment où on va aller se faire plaisir, aller faire un billard avec les copains ou manger une pizza. On parle de merveilleux événements, au pluriel. On a la carte de l'enfant loup qui dit vous êtes ici chez vous. Alors je suis en train d'essayer de relier les messages parce que j'ai quelque chose qui vient mais j'ai pas les mots pour le formuler. J'ai l'impression qu'il y a cette notion de se faire ce cadeau, d'être avec cette carapace qu'on avait chez votre autre, là, à la coupe, le fait de réussir à s'isoler de la situation pour mieux réfléchir et pour justement aller vers de meilleurs événements. Et on a la magie de l'orque. Et avec la magie de l'orque, on nous dit les bibliothèques akashiques viennent de rouvrir. Bon, alors cette carte, moi je vous le dis tout net, elle m'a jamais parlé dans ses écrits, j'entends. Franchement, ça me dit rien. Donc, je vais quand même prendre le bouquin. Mais ce que je vois en premier, donc sur cette carte, et qui me parle d'une autre manière, donc avec les images, regardez ici au centre, on a une orque qui est dans une bulle, qui est dans une carapace. Moi, je vous parlais de bulle depuis tout à l'heure, et vous voyez, il y a une orque à droite, une orque à gauche. Il y a le fait de retrouver son équilibre seul avec soi. Je vais aller chercher mon petit bouquin là parce que je sais pas, j'ai envie de le prendre aujourd'hui pour cette carte. Alors d'habitude, il n'y a que l'image qui me parle et je me sers que de l'image. Et aujourd'hui, j'ai envie de prendre le bouquin. Allez donc savoir pourquoi. Et donc, c'est la carte numéro 43. La voilà. Ah, excusez-moi, je lis un petit peu avant. Il y a cette notion ici. Alors, c'est pas indiqué de cette manière dans le livre, mais moi, je vais vous dire comment ça me parle, parce que les livres, je m'en sers jamais, ou quasiment pas. Et là, il y a cette notion de se rapprocher de soi, mais de se rapprocher de sa nature et de la nature tout court, en fait. Ouais, ok. Bon, en tout cas, visiblement, votre autre va plutôt, plutôt pas mal. Du moins, dans ce qu'on voit là, il y a une vraie retraite. Il y a une vraie retraite. Je sais pas comment vous dire. C'est fou, ça, d'avoir la sensation et pas les mots. C'est très pénible. C'est vraiment de se dire, ok, je suis moi avec moi, et puis je suis bien. Et puis, ça me permet de prendre de la distance, de prendre du recul par rapport à la situation. Et ouais, de vouloir... Il y a
cette volonté d'aller vers, vers un avenir meilleur. Bon, c'est ça. C'est ça cette retraite. On a la carte des 2 chatons qui nous dit vous devez choisir. Vous devez choisir. Et là, bah, votre autre, bah, il sait ou elle sait que bah, il faut choisir. D'où cette fameuse retraite et cette envie d'aller vers quelque chose de meilleur, cette envie aussi d'avoir besoin d'être seul. Hein, si ça vous parle, ici, votre autre a vraiment besoin d'être seul. Hein. Va pas falloir le ou la harceler. Là, c'est un temps de réflexion qui est très important puisque c'est un temps de réflexion qui va acter un choix. Ouais, on a la fille de Poséidon. Vous aurez tout ce dont vous aurez besoin. Hein. Vous avez besoin. Là, c'est la situation qui va être choisie, ou même la personne qui va être choisie, ça va être la personne où votre autre sait qu'il ou elle aura tout ce dont il a besoin ou elle a besoin. Mais on ne parle pas, attention, on ne parle pas forcément de matériel ici. Hein. On peut parler d'un épanouissement par le biais d'une relation qui est très apaisée. Ouais. Ici, on a quelqu'un avec l'interminable tristesse du passé qui en a marre de faire les mêmes erreurs, qui veut plus, quoi. Qui veut plus rester bah, dans une situation qui convient pas, qui regrette bah, finalement parfois de pas s'être libéré de cette situation. On a vraiment un chagrin ouais, obsessionnel, hein, c'est marqué là. Hein. Un chagrin obsessionnel et un ras-le-bol des choses qui se répètent. Donc là, ici, votre autre sait que ce changement est naturel, mais ça reste malgré tout douloureux. Hein. Ça reste douloureux malgré tout. Mais c'est quand même quelqu'un qui a bon espoir ici. Hein, ouais, on a le retour de l'espoir. Après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur. Ah ouais, non mais c'est sûr ça. Donc quoi qu'il en soit, ici, le choix qui sera fait par votre autre sera le bon. Entre guillemets, j'entends le bon. On va prendre, j'avais prévu l'oracle des vies antérieures. Allez, quel message on peut avoir là, pour ces personnes qui sont en situation triangulaire hein, par rapport à leur autre? Waouh. Waouh. Doucement, doucement, doucement. Bien. 5 cartes d'un coup, ça va qu'elles sont tombées une par une parce que je les aurais pas prises, je pense. Ok. 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 Ici, on a la carte de la trahison des idées. Cette carte ici, elle signifie vraiment que je sais pas comment l'exprimer encore une fois. Talatata. Ouais, avec cette carte, ce que je vois, alors bien sûr, je m'accroche pas beaucoup au texte, mais plutôt à l'image. Et c'est comme si, ouais. C'est comme si votre autre s'était rendu compte qu'il ou elle s'était menti pendant mais des années, quoi. C'est vraiment. Ouais, c'est vraiment ça. Donc si on nous parle de redoublement, on en revient à la répétition des schémas. Bon là on parle de redoublement pardon, de vie carrément. Donc ici il est possible que votre autre soit en train de redoubler cette vie. Hein, c'est une possibilité. Mais surtout, ouais, ça nous ramène à la répétition des schémas, au retour du passé constant. Et ici, avec la carte des écrits et des animaux, j'ai l'impression que votre autre je sais pas, c'est comme si il ou elle faisait un journal intime ou un livre, enfin, c'est quelque chose voilà, qui a un rapport avec des écrits évidemment, mais il y a cette notion d'aller déverser ses ressentiments les coucher sur du papier, de s'en défaire de cette manière-là. Ouais. Je sais pas, j'ai l'impression que. Alors, ça peut être quelqu'un qui est écrivain aussi, hein, c'est pas exclu. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a ce besoin de retranscrire les émotions sur du papier. Peu importe la manière. Hein.
peut-être même en sculptant, j'en sais rien, moi, peu importe, c'est quelque chose en tout cas qui reste. Quelque chose qui reste et quelque chose qui fait que c'est comme ça en fait que votre autre apprend, en couchant les choses sur du papier. Alors peut-être que vous ne le savez pas du tout, hein. C'est peut-être quelque chose de secret chez votre autre ça, mais en tout cas c'est ce qui se fait et c'est ce qui se passe actuellement. Et avec la carte des animaux, bon, qui tombe en dessous des 2 chatons, c'est quand même le comble. On a quand même un autre chat sur cette carte. Donc si ça vous parle, l'histoire des chats et des chatons, etc., vous adaptez. Hein. Si ça vous parle, vous prenez. Et donc normalement, avec cette carte des animaux, on nous dit que votre autre est quelqu'un de justement de très proche des animaux. Votre autre va faire partie de ces gens qui vont considérer l'animal comme un membre à part entière de la famille et non pas comme un animal domestique. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui se rapproche beaucoup des animaux et ça l'apaise, votre autre. Et donc, on a la carte de l'abandon familial ici. Donc, j'ai l'impression que, avec cette carte, comment dire, votre autre, là, il y a cette peur de faire subir aux autres ce qu'on a vécu. Parce que là, il y a un abandon familial, quoi qu'il en soit, qui a été vécu. Donc dans les vies antérieures, peut-être même aussi dans cette vie, hein, puisqu'on parle d'un redoublement. Mais il y a cette crainte chez votre autre de refaire cette chose-là à quelqu'un. Ouais. C'est pour ça qu'il y a aussi pas mal de tristesse de ce côté-là, du côté où on doit faire un choix, où c'est compliqué visiblement. Mais bon, vous en faites pas de toute façon, malgré le fait que peut-être même votre autre ait pu se rendre malade à cause de cet abandon familial, c'est quelqu'un qui va savoir remettre de l'ordre dans ses idées et puiser dans ses savoirs, retourner puiser dans ses savoirs antérieurs. Ok, on va prendre le tarot un petit peu, parce que moi je voulais voir comment se sent votre autre actuellement, là où je tire les cartes, et on prendra 1 ou 2 messages avec mon oracle après. Bon, vous voyez, on est quelqu'un qui est dans une énergie de nouveau départ. Avec l'as d'épée, en plus, on parle du mental. Hein. Donc, on a vraiment quelqu'un qui veut prendre un nouveau départ, mais qui, pour l'instant, n'a pas fait son choix. Très bien. On a le roi de coupe, là, qui vient gentiment montrer sa petite tête au-dessus d'un gros paquet de cartes. C'est quelqu'un qui ressent beaucoup d'émotions en ce moment, votre autre. Avec les coupes, il y a vraiment... waouh, je dirais pas un trop-plein émotionnel, mais on serait presque pas loin de ça. Mais en tout cas, c'est pas forcément quelque chose ici qui fait du mal à votre autre. Hein. C'est pas un trop-plein émotionnel négatif, mais il y a beaucoup d'émotions chez votre autre. Ouais. Bon, regardez, en d'autres decks, on a le 3 d'épée. Hein. D'accord? Donc, il y a de la souffrance, malgré tout, il y a de la tristesse. En même temps, au vu de la situation, c'est compliqué de faire autrement. Et voilà, ça, c'est lié vraiment à cette histoire d'abandon familial. Mais on a quand même quelqu'un qui a envie d'arrêter de se voiler la face, là. Votre autre a envie d'arrêter de se voiler la face. Allez, on va prendre juste 2-3 messages avec mon oracle. Voir un petit peu si votre autre, ou ce que votre autre a à vous dire. La carte de la coupe, âme sœur. Pour ceux à qui ça parle. Ok. J'en veux 3 en tout, s'il vous plaît. Ok. Bon, bah alors là, faudra peut-être pas pousser mes mains dans les orties. Excusez-moi, j'y vais de mes petites expressions de vieille. J'adore cette expression. Hop, ah bah voilà. Bon, la 4e, je ne l'ai pas demandé, bien sûr, elle est là. Alors, on a eu plusieurs cartes ici. La première, le lâcher-prise. D'accord, donc on a la carte « Je m'en remets à l'univers, je laisse venir ce qui vient et partir ce qui s'en va ». Donc on a ici votre autre qui commence vraiment à lâcher prise, à comprendre que de toute façon, quoi qu'il en soit, les choses se passeront comme elles le doivent. Donc on a un lâcher prise ici, c'est pour ça aussi peut-être qu'il y a aussi ce... Pardon pour les répétitions, qu'il y a ce... Je sais pas, je sens plein d'émotions, mais
il n'y a pas que de l'émotion positive, mais il y a vraiment, ouais, il y a cette notion de s'apaiser, de vouloir s'apaiser, d'être tranquille avec soi. D'où cette carapace, cette bulle là qu'on a vue au début de la guidance, où on voit que votre autre a vraiment besoin de cet apaisement, de cette tranquillité. On a la carte de la force de l'âme. J'ai plongé en mon fort intérieur, j'ai retrouvé mon identité, mon véritable moi. Bon, là on l'a vu tout à l'heure, avec la carte de la trahison des idées, etc., où on a quelqu'un qui s'est menti pendant longtemps, qui est resté longtemps dans quelque chose qui ne lui convenait pas, dans des choses, des situations qui ne lui convenaient pas. On a la carte de la souffrance, évidemment, hein, qui vient se mettre de ce côté de la, voilà, juste à côté du 3 d'épée, hein, avec les cartes, bon, bien sûr, avec lesquelles va ce message. Je souffre, j'ai mal jusqu'au fin fond de mon âme, la douleur est atroce. Donc, ça, c'est lié à cette histoire, encore une fois, d'abandon familial, du fait de se dire, je ne veux pas faire subir ça à quelqu'un parce que je l'ai vécu et c'est difficile. Ou alors, là, on va vraiment contourner, disons, votre autre va vraiment contourner la chose et la faire d'une autre manière et voir que c'est pas parce qu'on quitte une famille qu'on le fait forcément de la mauvaise manière. Mais bon, ça viendra avec le temps. Et enfin, on a la carte des changements, du changement positif qui vous dit « J'aimerais tout recommencer, qu'ensemble nous redonnions un second souffle à notre relation. » Voyez? Donc ici, il y aura très certainement une rupture, un temps de pause, si ce n'est pas déjà fait, parce que votre autre va avoir vraiment besoin de se retrouver seul pour comprendre les choses. Mais quoi qu'il en soit, on nous parle d'un retour, d'un changement positif dans cette relation avec vous. Voilà, voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura aussi peut-être mis du baume au cœur, on ne sait jamais. Qu'elle vous aura aidé à comprendre un peu plus votre autre, sa position, et vous aider à être un peu plus, peut-être empathique ou je ne sais pas. En tout cas, voilà, on a quand même quelqu'un ici qui a envie de souffler un peu et de prendre du temps pour lui, pour elle, tout simplement. Bah écoutez, moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao.